Il y a plus de 48 heures qui s'est déroulé et là on va voir si l'analyse technique s'est déroulée, si on a atteint le TP final, motherfucker. Bon, le challenge aujourd'hui, c'est de faire minimum 2000 micropips sur la paire Euro AUD. Ça va être se gratter les couilles sur une plage à Miami et je vais laisser l'argent travailler pour moi. Et le but, ça va être de ne pas stresser. On va voir s'il y a du monde aujourd'hui parce que nous sommes dans la low season et on va voir si on va remporter ce challenge. Faire 200 micropips sur Euro AUD. Je viens de rentrer là en 1 heure. Moi, je fais beaucoup d'entrées en 1 heure. Je fais mon analyse technique en DA, je descends en H4 et je cherche des entrées en 1 heure ou en M30. Et là, on a plusieurs ensembles de confirmations qui me permettent de me conforter dans mon analyse technique. Donc je te répète, hein, on a cette zone de support là. Tu vois, le prix, il a buté ici, il a buté ici, il a buté ici, il a buté ici, il a buté ici. Et là, tu vois, il fait une pattern de retournement de situation qui ne ment pas. Les membres du Forest Gang, ils savent ce que ça représente, cette pattern de retournement de situation. Sur une zone de support hyper forte. Et en plus, nous sommes pile poil sur une trendline haussière en H4. J'ai aussi cette trendline qui me gêne là, parce qu'ici, on va arriver dans une note de compression. Mais si le prix atteint ce premier TP, qu'il le casse, qu'il fasse un ricochet pour aller chercher ce TP final, on aura atteint notre challenge de 2200 micropips. Donc ça, c'est une analyse technique que j'ai envoyée dans le groupe VIP pour les membres d'Extreme Money V1, V2, V3 et Extreme Money Signaux. Donc c'est pour le groupe VIP du Forest Gang avec l'analyse fondamentale, donc la news économique qui devrait faire accélérer mon setup. Et pendant que l'argent travaille pour moi, je vais aller me dorer la pilule à South Beach ou soit je vais aller de l'autre côté. C'est plus une plage. Il y a deux sortes de plages à Miami, plage caribéenne et les plages spéciales touristes de South Beach. Donc on va voir si on va aller à South Beach ou si on va aller dans la plage un peu plus caribéenne qui ressemble un peu plus à chez moi en Guadeloupe. Donc let's go pour aller se gratter les couilles à la plage. Si tu restes devant ton PC, dès que les bougies vont faire clac 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 clac, tu vas faire comme le chanteur là, tu vas crier aïe 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 aïe, tu vas partir en couille. Ah ouais. Quand tu es trader, quand tu es un day trader, et que tu dois laisser ton trade tourner au moins jusqu'au premier take profit, jusqu'au premier TP1, il faut que tu viennes te changer l'esprit, il faut que tu viennes faire du sport. Par exemple, moi de temps en temps, je viens faire un petit peu d'exercice sur Miami Beach. Tu vois, déjà c'est blindé là. C'est là que je viens me détendre pendant que mon trade est en train de parcourir des micropips. Yeah. I was here that day, brother. Nice. You were throwing the football, remember? Yeah, I remember. Yeah. How you been, man? Yeah, good. Yeah, good workout.
médiocre. Et j'ai l'impression que les gens qui votent 2 fois Macron sont encore plus médiocres que la masse qui est déjà médiocre. Nous voici quelques heures plus tard sur EuroAUD. Donc tu te souviens quand je t'avais parlé de cette pattern de retournement de situation. Et regarde, le prix il a fait un petit pullback sur le prix d'entrée et bam, on a déjà atteint le TP numéro 1. Donc tu vois, quand on a cette pattern de retournement de situation, en plus là on a un épaule-tête-épaule comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on est à 50% du challenge. Donc tu vois, il n'y a pas de triche. Le trading, quand tu as des skills, quand tu respectes les règles du jeu, au bout d'un moment, tu es obligé de réussir. C'est un challenge. Déjà, quand j'étais en démo, tous les jours pour moi, c'était un challenge. Et quand je suis passé en réel, je suis passé en réel avec les mêmes conditions. Et après, j'ai fait gonfler mon compte, j'ai fait gonfler mon compte. Mais je suis resté exactement sur les mêmes stratégies, sur les mêmes modes opératoires. Cette zone de résistance. Ici, là, cette zone de résistance pour aller chercher le TP final. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques heures. Moi, je vais aller dormir. Et on va voir demain si on a remporté le challenge ou non. Donc là, ça fait une journée ça fait 24 heures que le trade y tourne. Demain, ce sera les 48 heures et on va voir si on remporte le challenge. Donc, let's wait and see what happens. On va rejoindre des amis au restaurant. L'ami en question, c'est monsieur Xavier Prétérit. Il y a, on va dire entre guillemets, une coachée à lui qui est venue avec son fils. Et son fils est un membre du Forest Gang. Et il sait pas que je suis là. Tu vois, il y a Xavier qui m'a dit de venir par surprise. Donc on va faire la surprise. Mais le fils de sa coachée, il sait pas que je suis là. Donc on va y aller. Et on va voir comment ça va se dérouler. Oh, j'aime bien ce genre de surprise. C'est parti! Donc là, on va aller dans un restaurant qui s'appelle le Lido. Je crois que c'est ça. Hein. Donc c'est un restaurant, il me semble, si mes souvenirs sont bons, au bord de plage. C'est-à-dire qu'ici, comme il fait chaud, t'as plus soif que faim. Donc si tu manges que de la salade, des légumes et de la protéine, on va dire que manger une fois par jour avec une petite collation de fruits, c'est suffisant. Tu vois. Mais n'empêche qu'avec l'inflation, surtout à Miami, la vie elle est devenue de plus en plus chère. Donc celui qui n'a pas plusieurs sources de revenus, celui qui n'est pas dans le business immobilier, celui qui n'est pas dans le business en ligne, celui qui n'est pas dans le trading, dans l'investissement en bourse, tout court, il est dead, il est cuit. Bon, là on arrive sur l'autoroute pour la South Beach. On va aller voir le membre du Forest Gang. Il ne sait pas que je viens le rencontrer directement dans le restaurant. Il ne sait pas que je suis là, ça va être quelque chose de grandiose. On va lui demander ça fait combien de temps qu'il est dans le Forest Gang. Et on va voir sa réaction. C'est parti. Ah, il m'a dit que tu étais membre de la communauté, on va dire, Forest Gang. Ça fait combien de temps? 16 ans. 16 ans? Ah ouais, mais ça... Tu fais partie des premiers alors? Je l'ai pas regardé presque.
Tu sais, lorsqu'on prétend être trader, investisseur, il faut que tu développes ce qu'on appelle le troisième œil. Laisse-moi te donner un exemple. Si je te sors une pièce et tu vois sur cette pièce, on a côté pile, côté face. Si je jette la pièce, tu as autant de chances d'avoir raison que d'avoir tort. On est bien d'accord? Pile ou face, on prend la pièce, on la jette, tu as 50% de chances d'avoir tort, 50% de chances d'avoir raison. Maintenant, si on change le game, on dit que face, tu gagnes 2 € et pile, tu perds 1 €. Là, tu voudrais lancer la pièce un maximum de fois pour tomber sur le côté qui te fait gagner 2 €. Et c'est là où intervient le troisième œil. Le troisième œil, c'est ça qui te permet d'être un trader rentable, un investisseur rentable ou non. Si jamais tu risques 10% sur ton compte de trading, en général, tous les traders ils vont dire ouais, il faut prendre entre 5 et 10% de risque. Donc on va dire qu'allez, tu paries à la baisse et tu risques 10% de ton capital. Mais au final, en ayant risqué tes 10% de capital, si tu as une moyenne de gain que de 5%, donc ça veut dire que tu as risqué 10% pour seulement aller chercher 5%. La règle numéro 1 pour développer son troisième œil, c'est de jamais risquer de ce que tu espères gagner. Donc tu vois, l'équation elle n'est pas bonne. Tu as parié 10% de ta capital à la baisse, mais tu as eu une moyenne de gain de 5%. C'est pas bon. Donc là, je t'ai donné la première règle. La deuxième règle pour développer son troisième œil en tant qu'investisseur, en tant que trader, il s'agit de la force de frappe. Pour que tu puisses comprendre c'est quoi la force de frappe ou même la moyenne de frappe. Allez, on va dire la moyenne de frappe. Ça va être plus clair pour toi. Tu sais, l'un des meilleurs joueurs de baseball au monde dans sa carrière, il a eu une moyenne de frappe de 499 balles. Mais à la fin de sa carrière, de 499, il est passé à 349. Tout ça pour t'illustrer que dans une carrière, il n'y a jamais de bilan parfait. Donc chez les traders, c'est pareil. Il n'y a jamais de bilan parfait. Tu as des taux de réussite, mais tu n'as jamais de bilan parfait. Michael Jordan, c'est pareil. Il a grave échoué avant de devenir l'icône, la légende qu'il est aujourd'hui. Donc c'est super important. Donc première règle, connaître sa moyenne de gain. Et deuxièmement, connaître sa moyenne de frappe. Comme je te l'ai illustré avec Ted Williams, l'un des meilleurs joueurs de baseball. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est important de connaître ces deux moyennes. Parce que quand on va faire les calculs, je vais te prouver que même si tu as une moyenne de gain élevée, à la fin de tes 10 trades, avec un départ de capital de 50 $, tu peux être perdant par rapport à un mec qui sera dans les mêmes conditions que toi, une moyenne de départ de 50 $, avec 10 trades, mais en ayant un taux de moyenne de gain inférieur au tien. À la fin des 10 trades, c'est lui qui gagne. Donc tu vois, avec une moyenne de frappe de 50%, tu peux avoir autant de fois raison qu'autant de fois tort, parce que c'est le 50-50. Maintenant, on va calculer la rentabilité du troisième œil. Si on passe de la moyenne de frappe à 50%, on la réduit à 40%. Là, on est comme tout à l'heure, on est dans le même exemple de la pièce, avec un ratio de 2 sur 1. Le côté face, tu gagnes 2 €, le côté pile, tu perds 1 €. Là, pareil, la moyenne de frappe de 50%, on la passe à 40%. Là, je vais te faire le calcul d'un premier exemple du troisième œil. On part sur une moyenne de frappe de 40%. Allez, on va partir sur un taux, une moyenne de gain de 4%, et on va partir sur une moyenne de perte à 2% avec un ratio de 2 pour 1, comme pour l'exemple de la pièce de monnaie. Alors regarde, j'ai préparé un calcul pour toi, donc écoute bien, je répète, on part sur une moyenne de frappe de 40%, une moyenne de gain de 4%, une moyenne de perte de 2%, et on reste sur un ratio de 2 pour 1, comme la pièce de monnaie. Pile, tu gagnes 2 €, face, tu perds 1 €. Là, le game il change, on n'est plus dans le 50-50. Alors sur 10 trades, avec un départ de 50 $, premier trade, on va dire que tu es en perte, de 50 $, tu passes à 49 $. Deuxième trade, tu es en perte, tu passes de 49 $ à 48 $ et 2 centimes. Troisième trade, donc tu es en gain, tu passes de 49 $ et 98 centimes. Quatrième trade, tu es en perte, tu passes de 48 $ et 94 centimes. Cinquième trade, tu es en gain et tu passes de 49 $ et 94 centimes à 50 $ et 89 centimes. Sixième trade, tu es en perte et tu passes de 50 $ 89 centimes à 49 $ et 88 centimes. Septième trade, on va dire que tu es encore en perte. Tu passes de 49 $ et 88 centimes à 48 $ et 88 centimes. Trade numéro 8, on va dire que tu es en gain. Donc tu passes de 48 $ et 88 centimes à 50 $ et 83 centimes. L'avant-dernier trade, trade numéro 9, on va dire que tu es en perte. Donc là tu passes de 50 $ et 83 centimes à 49 $ et 82 centimes. Là on passe au dernier trade qui est le 10e trade. N'oublie pas, on est parti de 50 $ avec les conditions que je t'ai données. Et là on est au 10e trade et en gain. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 trades de gagnants sur 10. Bah, vu que tu es en gain sur le 10e trade, donc tu passes de 49 $ et 82 centimes à 51 $ et 80 centimes. Donc si tu soustrais ton capital de départ 50 $, moins ce que tu as au 10e trade, de 1 $ 81, soit une moyenne de 3,63%. Jusque là tu me suis. Là c'est l'exemple numéro 1. On va
passer à l'exemple numéro 2. Donc je vais t'énoncer les conditions. On est toujours sur une moyenne de frappe de 40%. Et là, cette fois-ci, la moyenne de gain, on va la passer de 4% à 42%. Tu me suis? On reste toujours sur la moyenne de frappe de 40%. Mais par contre, au niveau de la moyenne de gain, on passe de 4% à 42%. Et pour la moyenne de perte, qui est aussi augmentée, donc c'est comme si tu augmentais le TP et que tu augmentais le stop loss au niveau de ton contrôle de ton risque. Pour la moyenne de perte, on passe à 2% à 21%. Et on reste toujours sur le ratio 2 pour 1, comme pour la pièce de monnaie. Face, tu gagnes 2, pile, tu perds 1. Donc toujours sur 10 trades avec un capital de $50. Donc trade numéro 1, tu es en perte. Donc tu passes de $50 à $39,05. Trade numéro 2, tu es en perte. Tu passes de $39,05 à $31,02. Trade numéro 3, tu es en gain. On passe de $31,02, allez on va dire 20 centimes, à $44,31. Trade numéro 4, tu es en perte. Et tu passes de $44,31 à $35,006. Ok. Trade numéro 5, tu es en gain. Là, tu passes de $35,006 à $49,71. Trade numéro 6, fais chier, tu es en perte. Là, tu passes de $49,71 à $39,27. Trade numéro 7, tu es encore en perte. Tu passes de $39,27 à $31,02. Trade numéro 8, là, tu es en gain. Donc, tu passes de $31,02 à $44,05. Trade numéro 9, l'avant-dernier trade, tu es en perte. Donc, tu passes de $44,05 à 44. Tu es en gain. Trade numéro 9, tu es en perte. Tu passes de $44,05 à $34,80. Trade numéro 10, tu es en gain. Et là, tu passes de $34,80 à $49,41. Est-ce que tu commences à comprendre comment un vrai trader qui développe son troisième œil fait pour rester rentable? Là, je t'ai pris deux exemples. On va en faire un troisième, mais je t'ai pris deux exemples où la moyenne de frappe reste la même, 40%. Par contre, la moyenne de gain, on l'a augmenté par rapport à l'exemple numéro 1. Sur l'exemple numéro 2, la moyenne de gain, on l'a passé de 4% à 42%. Dans l'exemple numéro 1, par rapport à l'exemple numéro 2, la moyenne de perte, on l'a passé de 2% à 21%. Et on est toujours resté sur le même ratio, 2 pour 1. Juste parce qu'on a augmenté le take profit et le stop loss, donc on a augmenté le risque. Et ben, au final, avec 4 trades gagnants sur 10, de l'exemple numéro 1 à l'exemple numéro 2, juste en ayant augmenté la moyenne de gain et la moyenne de perte, au final, sur 10 trades, avec 4 trades gagnants et les 6 autres perdus, celui qui a une moyenne de gain faible et une moyenne de perte faible, à la fin, c'est lui qui gagne, il gagne plus d'argent. Et c'est pour ça que ces traders-là qui développent ce troisième œil en faisant ce calcul-là, en prenant en compte la moyenne de frappe et la moyenne de gain et la moyenne de perte, au final, c'est eux qui sont rentables. Bien sûr, tu dois développer tes skills, analyse technique, analyse fondamentale, ta psychologie, etc. Mais une fois que tu as tous ces skills, pour l'instant, ces skills-là, ça correspond que seulement à 2 yeux. Mais si tu fais pas le calcul que je viens de te donner, si tu prends pas en compte les paramètres que je viens de te donner, tu pourras jamais développer ton troisième œil. Parce que quand tu as les skills de l'analyse technique, analyse fondamentale, la patience et la psychologie, pour l'instant, tu as seulement la technique de tes 2 yeux. Mais si tu veux avoir la technique du troisième œil, développer son troisième œil en tant que trader, en tant qu'investisseur, tu dois prendre en compte la moyenne de frappe, la moyenne de gain, la moyenne de perte. Et tu dois faire ce calcul-là. Bon, je vais te donner un troisième exemple. On part toujours sur les mêmes conditions. Moyenne de frappe, 40%. Là, cette fois-ci, la moyenne de gain, on va la passer de 42% à 6%. Et la moyenne de perte, on va la passer de 21% à 3%. On part toujours sur 10 trades avec un capital de départ de $50. Trade numéro 1, tu es en perte. Donc, tu passes de $50 à $48,05. Trade numéro 2, tu es encore en perte. Tu passes de $48,05 à $47,04. Troisième trade, tu es en gain. Donc là, tu passes de $47,04 à $49,86. Trade numéro 4, tu es en perte. Donc là, tu passes de $49,86 à $48,37. Trade numéro 5, tu es en gain. Donc là, avec le trade numéro 5, tu passes de $48,37 à $51,27. Trade numéro 6, tu es en perte. Donc là, tu passes de $51,27 à $49,73. Trade numéro 7, tu es encore en perte. Donc là, tu passes de $49,73 à $48,24. Trade numéro 8, tu es en gain. Et là, tu passes de $48,24 à $51,13. Trade numéro 9, tu es en perte. Donc là, tu passes de $51,13 à $49,60. Trade numéro 10, tu es en gain. Donc là, ça fait 4 trades gagnants sur 6 perdus sur une moyenne de 10 trades. Trade numéro 10, tu es en gain. Tu passes de $49,60 à $52,58.
28 centimes. Donc quand tu fais la différence de ce que tu as au 10e trade par rapport à ta capital de départ, tu gagnes 1,81 $, soit une moyenne de 3,63%. Donc tu vois, là je t'ai prouvé par A plus B qu'en faisant ce calcul du 3e œil avec la moyenne de frappe, la moyenne de gain et la moyenne de perte avec un ratio de 2 pour 1, au final, tu sais comment être rentable ou pas. Je t'ai prouvé qu'en ayant la même moyenne de frappe de 40%, en augmentant sa moyenne de gain et sa moyenne de perte, eh ben, au final, à la fin des 10 trades, t'es perdant. Donc voilà pourquoi certains traders ne sont pas rentables. Même s'ils ont les skills de l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la patience et la psychologie. Il manque ce 3e œil, ce 3e point. C'est ça qui manque pour être rentable à vie. Donc maintenant, tu sais ce que tu as à faire pour être rentable. Ça y est, mission réussie. Si tu veux me voir en personne, il faut que tu prennes l'avion. Tu viens à Miami, tu m'envoies un message et je viens te rencontrer, il n'y a pas de problème. Là, on est dans l'endroit de mon condominium où il y a 3 salles de cinéma. C'est là où je fais de temps en temps mes petites sessions de trading solo. C'est là où je fais mes visios avec mon équipe. C'est là où je fais mon nouveau podcast avec Mr. Joe et Mr. H. Et on va enfin voir si mon analyse technique s'est bien exaucée. Est-ce qu'on a atteint le TP final? Donc je vais te montrer ça sur mon écran de cinéma. On a atteint le TP final, regarde là-haut là, regarde là-haut. Donc tu vois, dans le trading, il faut s'armer de patience. Les débutants, souvent, ils vont trader juste la bougie. Quand tu fais du day trading et confiance en toi, de toute manière, pour développer ta confiance en toi, tu dois faire un certain nombre d'heures de trading en démo. Tu dois t'entraîner. Après, une fois que tu es prêt, tu passes en réel. Mais quand tu fais du day trading en 1 heure, en M30, laisse le trade tourner, laisse le trade respirer. Tu places ton trade, tu fais ton money management à 3% ou à 5%. Laisse ton trade tourner. Une fois que tu as parcouru 200 micropips ou 300 micropips, tu fais ton break-even, tu déplaces ton stop loss au prix d'entrée et tu laisses le trade courir. Je fais ça non-stop depuis 2015, nous sommes en 2023, donc il y a à peu près 9 ans, ça passe très vite. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort, plus tu développes des réflexes, tu développes ton œil s'affûte. Donc c'est comme ça qu'on fait du day trading. Faut pas avoir peur de laisser le trade tourner. À partir du moment où tu as bien fait ton analyse technique, à partir du moment où tu t'es formé, à partir du moment où tu connais les skills, il n'y a aucun problème. On a atteint le TP final sur Euro AUD. Ciao.